C'est les fondations de la saison. S'il est bien réussi, pas de TPM, pas de blessés, tout le monde se donne à fond, le reste derrière, ça s'enclenche tout seul et je dirais que oui, pour l'instant on bosse vraiment bien et tout le monde est fixé sur les objectifs. Il ne faut pas oublier qu'au mois de septembre on va attaquer la Champions League aussi. Alors il faut partir penser au championnat qui reste quand même une des priorités, et savoir qu'au mois de septembre on aura un petit peu plus, on risque d'avoir même du gros à se mettre sous la dent. Voilà, il faut bien se préparer, être capable de répondre présent, mais surtout, comme je dis aux garçons, de ne pas avoir peur, de ne pas se prendre la tête. On est toujours au même endroit, notamment, on est bien. Il y a 4 nouveaux joueurs, ils sont là. Les 2 qui manquaient, là, les 2 derniers, Utaka et Bedimo, sont là aussi. On a fait un peu plus d'efforts pour garder certains joueurs, encore qu'ils avaient des contrats. Donc c'est normal qu'ils restent. Bon, mais maintenant il va falloir confirmer, et c'est là le plus difficile. Est-ce que vous notez un changement de statut du Montpellier champion de France? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux rien vous dire à vous, mais vu le monde qu'il y a à la conférence de presse, je pense qu'on n'a pas changé de statut. Il y a vraiment des clowns dans la vie. C'est désolant ou désolant? C'est aussi parce que Montpellier est un club qu'on voit très sympa en général de l'autre côté des médias. Ouais. Enfin, je suis scandalisé quand même. Et si j'étais con, mettons que je sois un président con, Katia et Bourdel, ils se feraient virer. Les deux chefs de la com chez nous. C'est scandaleux. T'as pas d'équipe. Moulin, il n'est pas un faux sport, c'est grave ça, alors qu'ils nous passent tout le temps en boucle, toujours des conneries et tout. Là, ils en auront plus, tant pis pour eux. Non, c'est ça qui m'ennuie après. Mais on n'a pas le cigare, hein. Je le dis parce que je le ressens sincèrement. Et je trouve qu'on nous prend pour des cons, mais c'est pas grave. Et auprès du public? Ah ben ça, c'est pas pareil. Auprès du public, on a la cote quand même, hein. Et je pense qu'ils vont venir et demain, vous allez voir le monde qu'il va y avoir à Mende. Non, ça, le public, au moins, il n'y a pas de problème. Et puis à la Mosson, il paraît que les abonnements marchent bien. Ça va, mais je ne veux pas en remettre une couche. Mais enfin, si le plus grand quotidien régional n'a pas les moyens, combien ça coûte? 300 francs de... Même pas, pour les 106, pour venir ici. Mais c'est une honte. Hein. Ou alors les journalistes sont des feignants, je crois pas. Je sais pas. Alors ça, et il va y avoir du bruit parce que je crois que je resterai plus partenaire avec eux. Et j'en ai rien à foutre parce que je ne fais pas de politique. Pourquoi est-ce que le Montpellier Hérault est là? Écoutez, on est là d'abord parce que on se sent, depuis 4 ans, on se sent un petit peu chez nous. Hein. Et je dirais que la chose la plus importante, en dehors de ce qu'a dit le président, c'est vrai qu'il y a un lien d'amitié qu'il y avait avec Georges Frêche, monsieur le sénateur maire de Mende. Il y a, je crois, les conditions qui nous sont données pour le travail. Et pour moi, en tant que technicien, c'est quand même la chose la plus importante, parce qu'il ne faut pas oublier, on est des professionnels, on cherche toujours les meilleures conditions pour travailler. Et je dirais que là on les trouve, on a le COS qui nous permet de travailler sur l'aspect physique, on a des terrains qui sont à notre petit soin mis à disposition par la mairie de Mende et entretenus surtout parce que c'est quand même notre instrument de travail. Voilà, on a la possibilité d'être dans une région où les nuits sont relativement fraîches et on récupère bien, on dort bien. Et puis c'est paisible, c'est tranquille, on n'est pas envahi. On sait qu'il y a beaucoup de Lozériens qui descendent sur Montpellier voir les matchs. Et ouais, je crois que c'est un bon partage. Moi, c'est une région que je connais bien, Espagnac. Je venais aux premières heures de mon mariage avec mes enfants à Prades, à côté de Saint-Énimie, passer des vacances aussi. Voilà, donc c'est une région qui nous apporte finalement tout ce qu'on peut attendre pour se préparer et être compétitif au niveau d'une équipe professionnelle. Je crois que Istres vient aussi maintenant et je pense qu'il y a quelque chose à creuser et à développer pour la région. Est-ce que vous n'avez pas peur par rapport à votre succès que ça monte un peu la tête des joueurs qui deviennent capricieux comme ceux de l'équipe de France? Non, je pense que ça n'arrivera pas parce que si ça arrive, ils seront vite rappelés à l'ordre et mis, je dirais, dans une situation délicate.
La prise de contact là, sur la reprise de la saison a été basée là-dessus, sur le changement de statut, sur ce qui nous est arrivé. Ils ont fait une saison exemplaire, grandiose, mais le football amène toujours. C'est une remise en question permanente, que ce soit de jour en jour au niveau des entraînements, de semaine en semaine par rapport au match, et je dirais d'année en année par rapport aux résultats. Donc on n'a pas le droit de se reposer. Je sais que ça va être une saison compliquée, mais je vais être encore plus exigeant avec eux cette année que ce que je l'ai pu être la saison dernière. Je vous remercie tous. Merci à vous. Je suis très heureux d'être à Mende, mon équipe aussi, mon entraîneur, tout le monde. Vous avez une magnifique ville, j'allais dire village, excusez-moi. Une magnifique ville. Et en plus, peut-être à certains, un très bon maire qui est un ami personnel. À tous, je vous embrasse très fort. On remercie simplement Louis Nicolin, le président, son équipe, René Girard, l'entraîneur et l'ensemble des joueurs pour tout le bonheur qu'ils donnent au Languedoc-Roussillon et à nous tous. Merci Loulou. Un petit mot s'il vous plaît pour site internet local, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Une star et je l'adore. Vous suivez ce que fait Montpellier? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Une super année. J'ai toujours été en première ligne et c'est très mérité. Et je suis super content pour eux.